Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, petit conseil pratique à appliquer avec AI Marketing afin d'avoir un peu de succès et surtout bien comprendre le fonctionnement car beaucoup de personnes rentrent sans prendre le temps de bien comprendre les choses. Donc en général, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans toutes sortes de business en ligne, le plus important, ce n'est pas la précipitation, mais plutôt de bien comprendre les choses pour pouvoir bien réussir. Ok? Donc je vous invite déjà dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant même de vous inscrire ou faire quel que soit d'entreprendre une chose, allez sur la liste de lecture dans la section de ma page. Dans la section liste de lecture de Nathan Entreprendre, vous allez sur robots publicitaires et vous allez voir que j'ai fait plusieurs vidéos qui vous expliquent en fait depuis quand j'ai commencé et jusqu'à maintenant. Cela vous permettra d'avoir du succès parce que chez AI Marketing, ce qu'il faut savoir est dans n'importe quel business, on réussit quand on prend le temps de bien comprendre une chose et vous avez deux manières de réussir. Soit vous avez juste à suivre ce que votre mentor ou une personne qui a de l'expérience vous transmet ou sinon vous apprenez par vous-même. Mais si vous apprenez par vous-même, vous risquez prendre plus de temps et vous risquez de des fois casser les dents. Donc vous avez soit la possibilité de choisir ce que vous voulez ou suivre mes recommandations. Donc personnellement, moi quand je suis rentré chez AI Marketing, j'ai tout simplement suivi les recommandations de mon ami qui m'a fait rentrer dans ce business. Ça faisait 5 mois qu'il était là-dedans et moi je me suis lancé, je me suis basé sur son expérience personnelle et non sur la théorie, sur des gens qui font par exemple des conceptions ou qu'ils étudient le business à l'extérieur. Mais moi c'est plutôt basé sur quelqu'un qui a basé à l'intérieur, donc j'ai juste suivi tout ce qu'il m'a dit de faire et aujourd'hui c'est pour ça que j'ai décidé également vous aussi de vous transmettre tout le chemin par où je suis passé pour pouvoir réussir avec AI Marketing. Donc, quelques points importants à savoir. Premièrement, je tiens à rappeler que moi j'ai commencé dans un premier temps chez AI Marketing avec un montant de 350 $ et je n'ai jamais remis un seul centime de ma poche. D'accord? Donc ici, pour réussir avec AI Marketing, premier conseil que vous devez savoir, c'est que vous devez prendre le temps. Prenez le temps. Ne courez pas derrière les profits rapides. D'accord? C'est un projet qu'il faut voir sur du long terme. Et quand je parle de long terme, c'est entre 3 mois et par exemple 48 mois. D'accord? Mais en général, si vous êtes patient, vous allez pouvoir réussir bien comme il faut. Alors, la première des choses, deuxième conseil que je peux vous donner, c'est que selon l'expérience, d'accord, je recommande aux gens de mettre un 100 $ minimum. Ça, c'est vraiment minimum sur le projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre but ici, c'est que quand vous allez déposer de l'argent, vous ne puissiez plus remettre un seul centime. Moi, c'est ma stratégie personnelle que j'utilise. Donc, ça veut dire que si vous pouvez mettre plus, ça c'est correct, c'est vraiment bon pour vous. Mais le minimum vraiment c'est 100 $ pour qu'en fait votre robot ne puisse jamais s'arrêter. Il faut jamais faire en sorte que votre robot s'arrête parce qu'il manque de fonds. Il faut vraiment faire en sorte qu'il puisse continuer à rouler. Cela vous permettra de ne pas perdre du temps, mais tout simplement que le robot roule. D'accord? Alors ça, c'était le deuxième conseil. Troisième conseil, super important à savoir, c'est que il faut savoir qu'avec AI Marketing, d'accord, vous avez seulement à faire un dépôt. Une fois que votre argent est déposé, vous allez juste à attendre 48 heures et ensuite ça va commencer à travailler. Ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, durant des périodes de vacances ou des périodes fériées, la maintenance est un peu en retard sur le site, etc. Et des fois, il y a plusieurs maintenances qui sont faites sur le site. D'accord? Donc, rien d'affolant. Ok? Alors, pour ma part, ça fait maintenant 3 mois, un peu plus de 3 mois que je suis chez AI Marketing. Ok? Donc ici, j'ai fait une playlist qui va vous expliquer toutes les rubriques. Vous voyez ces rubriques ici, là. Vous aurez juste à aller sur la page YouTube. Vous voyez sur la playlist, c'est celle-là
tuto AI marketing pour les inscrits. Vous pourrez cliquer là-dessus et vous aurez toutes les informations concernant voilà, l'utilisation de ces rubriques. Ok. Alors, ça c'est le conseil clé. On va revenir maintenant sur notre robot publicitaire. Donc, un conseil, le troisième ou quatrième conseil, je ne sais plus où on est. Très important, lorsque vous allez venir à faire quand viendra le temps de faire votre retrait, d'accord, ça sera super important. Ce que moi je vous conseille de faire, ce n'est pas retirer dans un premier temps tous vos gains sur votre carte bancaire. Pourquoi? Parce que vous allez devoir tester d'abord votre carte, parce qu'il y a certaines banques qui n'acceptent pas par exemple des virements internationaux via un système de Visa ou Mastercard direct. D'accord? Et il y a certains pays, des fois même, qui refusent toutes sortes de transactions liées à des opportunités en ligne, donc à des business en ligne. Donc, c'est super important de mettre un premier montant si vous voulez retirer avec votre compte bancaire directement, ou sinon, vous pouvez tout simplement passer par Payer. Moi, c'est ce que je fais et ça me prend maximum 4 jours avant de recevoir mes profits. Donc, ce que je fais en général quand j'ai des profits, vous voyez que là, j'ai fait le 2 janvier, j'ai fait un premier retrait sur Tether. Donc, Tether, c'est tout simplement comme une sorte de crypto-monnaie. Vous voyez ici, on a l'application Payer. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, on se connecte. Donc là, j'ai Payer, je suis dans mon Payer. Et là, vous voyez que j'ai dans Payer, en fait, c'est tout simplement un portefeuille en ligne où il y a plusieurs monnaies. On a l'euro, on a le Bitcoin, on a le Ethereum. Donc le Tether, c'est celui ici, là, en bleu. Je clique dessus et c'est là, Tether. Donc en général, quand je vais faire un retrait, je vais cliquer sur Tether. Ensuite, je vais cliquer sur Add Money. Et là, vous allez voir que j'ai une première adresse. Donc je vais sélectionner toujours la première adresse. Je vais cliquer sur Copy Address. Là, ça me dit que c'est copié. Une fois que par exemple, je vais retirer un montant, je vais dans Transfert. Donc là, il n'y a pas de montant disponible, mais je vais voir si ça va marcher. Je clique sur Continuer. Ensuite, vous voyez, sur Sélectionner la méthode. Ici, je sélectionne. Donc, je vais descendre. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Ok, parce que lui, c'est un peu compliqué. Il faut que je... Ok, attendez 2 secondes. Voilà, vous voyez qu'ici, il y a écrit Payer. Donc, soit vous mettez, non, Tether ou Payer, peu importe. On va mettre Tether. Donc là, je choisis Tether parce que j'ai sélectionné Tether. Et là, vous voyez ici, j'aurai juste à coller mon information. D'accord? Une fois que c'est collé, eh ben, j'ai juste à cliquer sur Transfert. Et je vais recevoir Tether. Donc, je vais vous donner un exemple. Ici, si je reviens sur Transfert, on va sur historique du transfert. Vous voyez que j'ai envoyé le 2 janvier, j'ai envoyé 1461 dollars. Donc ici sur mon Payer, on va le voir sur les historiques. Voilà. Et là, vous voyez que c'était ici, c'est celui-là, cette transaction-là. Donc en enlevant les frais, donc j'ai retiré 1461, en enlevant les frais, ça me donne 1459 dollars. D'accord? Par la suite, j'ai simplement retiré de mon Tether, donc j'ai retiré de mon portefeuille en ligne, donc vers ma Visa Card, d'accord, qui est cette transaction ici. Donc, ça c'est un moyen que je vous conseille parce qu'en général, l'argent pour arriver jusqu'à Payer, notre portefeuille en ligne, ça nous prend à peu près 24 heures pour recevoir cela. Et ensuite, voilà, on reçoit... là, on peut envoyer dans notre Visa. D'accord? Donc, je peux vous montrer la transaction. Je vais me connecter rapidement sur mon compte Desjardins. Se connecter. Voilà, je me connecte. Parfait. Ensuite, je vais sur mes comptes. Je clique sur cette carte prépayée Desjardins. Et là, vous voyez que le montant, il est ici. Donc, comme vous le voyez, en euros, ça faisait 1050 euros. Et en dollars canadiens, la conversion, ça me donne 1632,68 dollars. Alors, comme vous pouvez le voir ici sur Payer, quand je vais sur historique, c'est bien cette transaction-là. 1050 euros qui est envoyé sur ma carte. Donc, voilà les